Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce lundi 10 juillet et on commence tout d'abord avec la une du journal Mundo Deportivo qui revient sur la légende Luis Suarez. Adieu à une légende, donc le Luis Suarez espagnol, pas uruguayen parce qu'hier on a appris sa disparition. Donc légende totale du football espagnol et du football Blaugrana, on peut dire, du Barça. Donc il est décédé à 88 ans. Donc il a quand même remporté le Ballon d'Or 1960, Luis Suarez. Donc du côté du Barça, regardez, il y a quand même les niveaux stats. Pour montrer que c'est une sacrée légende. À 253 matchs pour 141 buts. Donc le ratio but par match, pas mal. 2 Ligas remportées, 2 Coupes d'Espagne, 2 Coupes des villes de Foix. Bon, c'est un ancien trophée. Et un Ballon d'Or 1960. Donc Luis Suarez, joueur mythique du Barça, décédé à l'âge de 88 ans. Il est le seul joueur avec Alexia Putellas à avoir reçu un Ballon d'Or en tant que joueur espagnol, joueur ou joueuse, peu importe. Donc voilà, on pense fort à lui. On pense fort également à sa famille. L'autre une, donc ça parle aussi de Luis Suarez, une Journal Sport aujourd'hui où c'est un petit encadré, mais ça parle aussi du club, du Barça. Et le Barça commence parce que la pré-saison, c'est aujourd'hui et officiel. Le Barça commence, on va dire, sa nouvelle saison 2023-2024 de retour au travail en ce lundi. Donc les photos de l'entraînement, je vous montrerai bien sûr tout ça demain. Donc les joueurs qui sont pas encore au travail, on va dire encore en vacances, parce qu'il y en a encore quelques jours de vacances, comme Gavi, regardez ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Jules Koundé aussi, qui est toujours en vacances, mais bien sûr, il s'entraîne individuellement. On peut voir qu'il est en vacances du côté de Los Angeles, le joueur Jules Koundé. Lewandowski également toujours en vacances. Donc voilà, lui, bon là il est en vacances, mais bon il a joué la CAN U23. C'est Abdé, n'oubliez pas que ce joueur appartient au Barça, il a été prêté à Osasuna. Il nous a fait une magnifique compétition, CAN U23. Donc il a joué 4 matchs, il a marqué 3 buts et 3 passes D. Donc décisif sur 6 buts en 4 matchs. Abdé, on va le féliciter, lui et sa nation, parce que le Maroc a gagné cette CAN U23, c'était samedi soir. Et félicitations à lui par rapport à ses stats, vraiment des très très belles stats. Donc il remporte le prix du meilleur buteur. Abdé, il finit meilleur buteur et meilleur passeur aussi de cette CAN U23. Et Abdé est le seul joueur de retour de prêt qui a une chance de rester au Barça, bien qu'il puisse finir par quitter le club. C'est une très bonne offre arrive. Donc en gros, il va faire donc déjà là il va partir en vacances. Il se présentera pour la pré-saison le 17 juillet, parce qu'il a joué samedi les gars, donc là il va quand même prendre quelques jours de vacances, il n'y a pas de retour dès aujourd'hui à l'entraînement. Donc là la semaine prochaine, lundi prochain pour lui, retour à l'entraînement. Et à partir de là, Xavi va examiner s'il sera conservé ou non. Mais en gros c'est le joueur qui a le plus de chances d'être conservé par Xavi dans l'effectif saison prochaine par rapport aux joueurs du Barça qui ont été prêtés cette saison. Il y a pas mal, il y a eu Nico, il y a eu Sergino Dest, il y a eu Clément Langlais, il y a eu Umtiti, enfin même si Umtiti bien sûr n'appartient plus au Barça, donc lui devrait bien être conservé saison prochaine d'après ce qui se dit actuellement. Et donc on félicite lui aussi Chadi Riyad qui a joué aussi cette CAN U23, lui aussi, donc lui joue avec le Barça Athletic, l'équipe B, donc lui aussi a remporté bien sûr ce magnifique trophée. Félicitations à lui. Donc à l'heure actuelle, le Barça compte 30 joueurs en équipe première. Ils ont besoin de départ. C'est vrai qu'il y a 30 joueurs actuellement en équipe première sous contrat. N'oubliez pas que le football, ça se joue à 11 contre 11. C'est vrai qu'il y a toujours des blessés et tout ça, du suspendu. Mais voilà, 30 joueurs, il y a beaucoup trop de joueurs sous contrat. Il faut des joueurs qui quittent le club. On a parlé déjà de pas mal d'arrivées, mais pour l'instant, à part Umtiti qui a officialisé la résiliation de son contrat, je ne crois pas qu'il y a d'autres joueurs qui ont quitté le club, ce qui me vient à l'esprit là. Donc voilà, il faut des départs les gars, c'est sûr et certain qu'il faut vendre. Et Alemany s'engage à clôturer 8 départs, 8 joueurs devraient quitter le club. L'anglais, Dest, Collado, Nico, Pablo Torre, Kessié, Ferran et Eric Garcia sont les dossiers que Barcelone veut résoudre au plus vite pour faire face à plus de signatures. Donc voilà, des joueurs qui doivent absolument quitter le club. Il y en aura peut-être des autres, mais voilà, ces 8 là, il y a très peu de chances en gros qu'il reste au club saison prochaine. Donc concernant quelques-uns, on va parler d'Eric Garcia. Donc Xavi et son staff approuvent la continuité. Donc Xavi serait ok pour continuer Eric Garcia. Mais si une belle offre arrive pour le joueur, il pourrait quitter le club. Donc voilà, vraiment si une belle offre financière arrive, il sera vendu bien sûr. Eric Garcia. Donc Xavi, une conversation aussi avec Kessié il y a plusieurs semaines. Kessié est ouvert à quitter le club tant qu'il reçoit une bonne offre. Voilà, s'il a une belle offre niveau salaire, tout ça, et aussi que ça convient au Barça, il sera vendu, Franck Kessié. Toujours avec les joueurs qui pourraient quitter le club, Pablo Torre, lui je pense que ce serait plutôt un prêt. A de nombreuses options pour quitter le Barça sur un prêt. Donc Xavi et son personnel considèrent qu'il a besoin de minutes pour continuer à grandir parce que pas sûr qu'il ait ces minutes là pour jouer la saison prochaine. Donc le mieux pour lui,
déjà c'est de le conserver, et le mieux pour lui c'est de le prêter pour qu'il puisse avoir pas mal de temps de jeu, vraiment qu'il fasse une saison complète dans un autre club moins huppé que le Barça, et qu'il revienne, je sais pas, d'ici 1 ou 2 ans bien sûr, et là qu'il puisse aspirer à une place de titulaire. Ferran Torres a des options pour quitter le Barça, mais le club doit encore amortir plusieurs millions de sa signature, ce qui complique son départ. C'est qu'il est... De toute façon, le Barça ne récupérera pas la somme qu'ils ont investie sur Ferran Torres. Ils perdront de l'argent, c'est quasiment sûr, surtout au vu du niveau du joueur là, depuis son arrivée. Donc après, voilà, ils vont essayer de vendre le prix le mieux, voilà, d'essayer de ne pas perdre voilà, on va dire casser moins la barre, on va dire, sur Ferran Torres. Vous m'avez compris en gros, on va essayer de le vendre le plus cher possible. Bref, le Barça s'inquiète aussi des situations de Clément Lenglet et de Sergiño Dest. Les deux joueurs ont des salaires très élevés. Ils veulent quitter le club, quoi qu'il arrive, on espère. De toute façon, qu'ils veulent quitter le club. Donc, l'anglais serait plutôt du côté Tottenham et d'Est. On entend des rumeurs peut-être du côté. Il y a Union Berlin qui sera intéressé par lui aussi. 3 clubs de première ligue aussi suivent Sergiño Dest. Tant mieux, s'il a quelques offres, c'est dire qu'il pourrait certainement quitter le club. Ce serait bien sûr une bonne nouvelle pour l'équipe. Concernant Julián Araujo, donc Xavi donnera sa chance à Julián lors de la pré-saison. Mais s'il ne convainc pas, il sera prêté pour acquérir de l'expérience en Europe. Un peu le même cas, on va dire, que Pablo Torre. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire bien sûr sur les joueurs qui pouvaient quitter le club, et vous savez qu'il y en a beaucoup bien sûr, et il doit avoir des ventes pour enregistrer des recrues, parce qu'une recrue va être annoncée peut-être aujourd'hui les gars. Donc c'est Vitor Roque, regardez les deux unes, Sport et Mundo Deportivo, c'est pas aujourd'hui, tout à l'heure j'ai montré c'était quoi les unes aujourd'hui, mais plutôt hier dimanche. Donc Fichado pour les deux unes, en gros Fichado ça veut dire signé, voilà, en une du journal Sport, signé pour Vitor Roque et signé pour Mundo Deportivo. Donc 30 millions plus 31 millions de bonus, bon des bonus s'il gagne le ballon d'or, tout ça, donc voilà, ça, on peut voir le prix. Donc 6 saisons, il arrivera en janvier 2024 normalement, ça peut changer. Donc voilà, Vitor Roque à Barcelone est imminent, l'annonce officielle peut même être faite aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui il y aura un communiqué officiel, si vous suivez les réseaux sociaux du club, pour annoncer l'arrivée officielle de Vitor Roque. Ça peut être aujourd'hui, ce lundi 10 juillet, c'est imminent. Donc bon, ça peut être demain aussi, mais bon, d'après ce qui se dit, ça peut être finalisé aujourd'hui, l'annonce officielle. Et Xavi a appelé Vitor Roque hier et a exprimé sa joie pour sa signature. L'entraîneur a également transmis une confiance totale aux 18 ans. Il a convoqué à Barcelone pour une réunion dès que possible. Vitor est resté sans voix car il ne s'attendait pas à l'appel. En gros, Xavi a appelé hier Vitor Roque parce que c'est fait les gars, il manque seulement l'annonce officielle, et pour dire vraiment qu'il était très content, voilà, qu'il ait choisi, qu'il ait refusé déjà par exemple Manchester, le PSG, Chelsea, tous les clubs qu'il voulait pour venir du côté du Barça. Il a dit que vraiment il avait hâte de l'entraîner, tout ça. Puis voilà. Donc le joueur Vitor Roque a été très surpris, bien sûr, que Xavi l'appelle. Et concernant l'agent de Vitor Roque, donc j'ai parlé de Vitor Roque à Deco pendant près d'un an et nous avons enfin un accord maintenant. Voilà. Nous avons choisi le meilleur projet pour Vitor Roque. Je remercie le Barça pour sa confiance. Pour vous dire que c'est imminent, sa signature officielle. Physiquement, donc ça c'est le sélectionneur du Brésil U21. Il a dit physiquement et techniquement, Vitor Roque est prêt pour le Barça. Il comprend très bien le jeu et cela lui permettra de mieux comprendre sa place tactique dans l'équipe. Et toujours avec le sélectionneur du Brésil U20, Vitor Roque a les qualités aussi pour jouer sur l'aile, parce que de base c'est un numéro 9, mais il peut jouer aussi ailier droit, ailier gauche, il le dit, son sélectionneur. Il l'a montré par le passé, à l'Atlético Paranaense, il jouait en numéro 9 et je pense que c'est la meilleure position pour lui. Pour dépanner, il peut jouer sur les couloirs en attaque, mais vraiment il est le meilleur. C'est un numéro 9, n'oubliez pas qu'il est comparé un peu au même style de jeu que Luis Suarez. Luis Suarez uruguayen, pas Luis Suarez qu'on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, concernant ce genre, Vitor Roque c'est imminent. Et l'Atlético Paranaense se réserve 20% d'une future vente. C'est Vitor Roque vendu pour plus de 61 millions d'euros. Voilà, c'est vendu en dessous des 61 millions d'euros dans le futur. Donc voilà, il n'y aura pas de pourcentage pour l'Atlético Paranaense, mais s'il est vendu, je sais pas, 100 millions d'euros, l'Atlético Paranaense recevra par exemple 20% de cette future vente. Et on ne sait pas encore si Vitor Roque, pour finir avec lui, parce que c'est la grosse info quand même du jour, normalement ça va être officiel aujourd'hui, donc on ne sait pas encore si Vitor Roque rejoindra le Barça en janvier 2024 ou en juin 2024. On parle même maintenant de juin 2024, on n'espère pas, on espère le voir le plus rapidement possible. Pour là, cet été-là, ça ne sera pas possible à cause du fair play. Donc janvier, on espère le voir là au milieu de saison prochaine. Et toujours avec lui, parce que ça a été des dernières heures très mouvementées pour lui. Donc Vitor Roque a demandé à sa petite amie de l'épouser. Donc voilà, ce qu'il va dire sur le futur joueur du Barça. Lui aussi, c'est un futur
joueur du Barça certainement. Donc le Barça a offert 5 millions d'euros pour Oriol Romeu, tandis que Gérone veut que le Barça paie la clause libératoire de 8 millions d'euros de Romeu. Donc voilà, le Barça a déjà fait sa première offre, 5, mais Gérone en veut 8 millions d'euros concernant ce joueur. Bon, ce joueur que les fans, voilà, c'est pas trop hype on va dire par le joueur, mais bon, c'est comme ça. Et le Barça doit-il recruter un numéro 6 lors de ce mercato ou installer un double pivot? Oui, il faut Romeu, non pas de numéro 6, ou oui, un numéro 6 mais pas Romeu. Et la plupart sur Actualité Barça, plus de 8000 votes ont mis oui mais pas Romeu. Voilà, donc voilà, en gros il faut bien numéro 6, mais voilà, Romeu en gros c'est voilà, personne en gros le veut du côté du club. Bref, et si le Barça ne parvient pas à signer Romeu, le Barça a un plan B tout simplement. Voilà. Donc le nom pour l'instant n'a pas été indiqué. Après le problème c'est que le Barça au niveau financier ils ne peuvent pas se permettre n'importe quel joueur. Sinon entre Romeu et Kimmich, tu vas directement sur Kimmich. Mais Kimmich c'est quasiment 10 fois plus cher tout simplement que le joueur Oriol Romeu. C'est pour ça que le joueur cible on va dire ce joueur, parce que les finances sont dans le rouge. Lui aussi les gars, le Barça a toujours rêvé de l'avoir, mais vu que les finances sont dans le rouge c'est impossible. La signature de Cancelo semble être exclue. Son prix est inabordable pour le club Blaugrana. Donc là dommage, parce qu'un Cancelo défenseur droit, ça aurait été bien sûr une magnifique recrue. Dans 2 semaines, on est le 10 juillet. N'oubliez pas que le 22 juillet prochain, le Barça contre la Juventus Turin, match amical bien évidemment. Ça sera pour le Barça Tour. Voilà cette pré-saison américaine. Et concernant le Classico contre le Real Madrid, donc complet, il n'y a plus de place avant. Tous les billets ont été vendus pour cette rencontre. Donc les billets quand même allaient plus de 400 à 1000 euros. Les billets se vendaient 1000 euros pour un match amical. Bon, après c'est le Classico, donc tout a été vendu. Il n'y a plus de place on va dire pour regarder cette rencontre. Et on finit avec le magnifique Spotify Camp Nou. Enfin le magnifique là, bon, il est en travaux là, les travaux total. Regardez les dernières photos. Je vous dis à chaque fois que j'ai des photos concernant l'avancée des travaux, je vous les montre. Donc là bon, c'est un peu flou les photos, mais on peut voir voilà qu'il est complètement détruit pour être bien sûr reconstruit. Ou ça va être un bijou, c'est un bijou. Ce nouveau Spotify Camp Nou, et on finit sur ça. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro, en espérant que demain, bien sûr, ça soit l'annonce officielle. Enfin aujourd'hui, qu'on en parle demain, l'annonce officielle de Victor Roque. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.